Allô, moi c'est Julie, mon Moi, fils. c'est Léo. J'ai un autre fils aussi, Benjamin, qui n'est pas ici. T'as quel âge? J'ai 18 ans. Dans le fond, on a besoin de votre aide parce qu'on veut, on prépare un projet sur les adultes qui ont fait le unschooling, donc des adultes unschoolers. Puis, on a besoin de vos questions. Quelles questions vous aimeriez poser à des jeunes adultes qui ont fait l'école maison de façon unschooling? Je sais que moi, j'en avais beaucoup quand j'ai commencé le unschooling. Je me suis allée à des conférences, de voir les jeunes unschoolers, puis d'être curieuse de voir ce qu'ils sont devenus. Maintenant, j'ai le modèle adulte. Donc, Léo a 18 ans, est au cégep. Ouais, je suis à Mérici présentement. En... Je suis en sciences de la nature. Ouais. Faut que je le dise de façon belle, chic. Ah oui, c'est Sciences de vrai? la nature. OK. Benjamin, lui, est au cégep Garneau en informatique. Donc, envoyez-nous vos questions en privé ou juste dans les commentaires ici, en dessous. On a très hâte de vous montrer ce qu'on va faire avec ça. Puis, je me suis dit, pourquoi pas faire un petit jeu? Ouais. Ça te tente-tu? OK. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Alors, on va te poser des questions. Je vais te poser des questions. Je vais. Pour apprendre un peu à te connaître. Donc, il va falloir que tu choisisses un chiffre entre 1 et 40, puis je vais te poser la question. C'est tendance à regarder sur ta tablette. Oui, J'ai non. le goût de regarder, puis Non, c'est pas comme. le droit. Non, non. Numéro 5. 5. Mes questions sont en anglais, donc what game or movie universe would you most like to live in? Quel est l'univers d'un film ou d'un jeu vidéo dans lequel tu aimerais vivre? Ouais, c'est une question difficile. Quel jeu vidéo est l'univers qui est le plus beau? Ben, il y a un jeu en anglais. Je sais pas s'il y a. Ben, c'est une histoire à propos de mon oncle, A Story About My Uncle. Que dedans le jeu vidéo, on dirait que c'est vraiment un monde super beau. Là. Ça commence que c'est un petit garçon qui se promène, puis là, m'amener son grand-père qui est là, je me souviens plus trop, c'est longtemps que j'ai joué, mais son grand-père, son oncle, désolé, si je me trompe pas, il est allé dans un. Il a utilisé un pad, puis il était super aventurier et tout, puis il aimait ça faire l'aventure. Puis, à un moment donné, ce petit garçon, quand il se rend compte que son oncle, il trouve plus. Puis ça fait longtemps qu'il n'est plus là. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il réussit à trouver un téléporteur, puis il va dans un autre monde aller retrouver son oncle. Mais pendant qu'on suit, on fait l'aventure, on voit plein de mondes qui sont spéciales. Puis t'en as un que c'est comme si c'était plein d'îles volantes. Le ciel est super beau, c'est un monde genre, on voit qu'il n'y a comme rien, pas de réchauffement climatique. Tout est beau là. OK. Donc, j'aimerais ça généralement vivre dans Dans ce monde-là en particulier? ce monde-là en particulier. Ah, OK. Pas tout le monde du jeu vidéo, mais ce OK. monde-là. Ah, c'est spécifique. cool. Ouais. OK. Une autre? Ouais. Numéro 8. Numéro 8. What would be your ideal way to spend the weekend? C'est quoi ta façon idéale de passer, de profiter de la fin de semaine? C'est difficile parce qu'il y a tellement des choses que tu peux faire de le fun en une fin de semaine. Idéal. Idéal, c'est. La fin de semaine parfaite. C'est sûr que ça inclut du chocolat. Ça inclut Aux des noisettes. bonbons. Ouais, beaucoup de chocolat. Mais des activités qui sont idéales, qui sont fun à faire pendant la fin de semaine, ça c'est comme. Moi je dirais une fin de semaine qui est pas trop. Qui est détendante, que tu as du temps pour faire profiter de toi-même, mais que tu as aussi du temps pour faire des activités. Fait que c'est comme un balancement entre les deux. OK. Fait que les activités, c'est pas obligé d'être faire du kayak ou des choses comme ça peut être n'importe quoi là. Ouais, mais je sais pas, je suis pas capable de nommer les activités précisément que. Voir des amis, ça. Aller voir des c'est amis, idéal? c'est Ouais. vraiment le fun, aller voir des amis, j'adore. Une autre question peut-être? Oui, vas-y, go. Numéro 39. 39. Oui. How do you hope you'll change as a person in the future? Comment t'espères te transformer, te changer? Qu'est-ce que t'espères devenir dans le futur? J'espère pas changer. Je m'aime bien comme je suis là. Je suis très bien présentement. J'ai pas besoin de changer. Non, en fait, j'espère que dans le futur, éventuellement, je vais devenir comme plus
un père de famille, mais qui base, je sais pas comment dire, qui base toutes ses pensées et ses façons de penser sur des faits qui s'est passé, puis qui est plus philosophique en même temps, qui fait pas juste comme la plupart du monde, là, c'est difficile à expliquer. Là. J'ai l'idée en tête, mais elle est un petit peu loin, fait que j'essaie de la chercher. Mais ouais, être un père de famille, un bon père de famille. Un bon père de famille. Ouais. Mais changement, ou sinon, un changement vraiment gros, j'ai pas d'idée. Puis au niveau de la carrière, ça c'est un changement. Ah ben oui, ça oui. Ben, j'espère être architecte. J'espère avoir mon métier finalement un jour. Ouais. Ouais, une autre question? Une dernière ou ouais, une dernière serait parfait. Numéro 37. 37. What are the top 3 things you want to accomplish before you die? C'est quoi les 3 choses que tu vas accomplir avant de mourir? Ça ressemble un peu, tu sais, dans le fond, tu as dit bon père puis architecture. Ben, ouais, ok. Les 3 choses que j'aimerais ça accomplir avant de mourir. Tu veux-tu une autre question? Non, je pense que je suis capable de répondre à cette question-là. Être architecte, avoir réussi à faire plein d'édifices différents, mais pas juste n'importe quel genre d'édifices que j'aimerais faire, mais des édifices qui sont écologiques, qui vont contribuer à l'environnement. Fait que j'aimerais ça être capable de pas juste faire des édifices pour des clients, parce que ça c'est très cool, puis je comprends, mais à m'amener, genre, la demande des clients, c'est pas toujours écologique. Fait que c'est le fun de pouvoir faire des édifices juste écologiques qui sont beaux, que les gens adorent, qu'ils vont être réutilisés après ma mort. Fait que ça, j'aimerais vraiment ça. Puis j'adorerais aussi avoir peut-être accueillir des immigrants. Je sais pas pourquoi j'aimerais ça. Ah oui? Ouais, accueillir du nouveau monde, du monde qui ont eu, pas nécessairement juste des immigrants qui ont eu la vie vraiment facile, mais du monde qui sont peut-être comme du monde de Chine ou du monde qui leur vie n'a pas été facile, puis d'essayer de contribuer à faire une vie comme meilleure. Ok, intéressant. Ouais, j'ai déjà eu l'idée de éventuellement peut-être dans le futur adopter des personnes, des filles chinoises. Okay. C'est très bizarre, mais c'est parce que c'est eux qui sont plus rejetés en Chine, fait que c'est comme on sait pourquoi. Mais je pense qu'il y en a de moins en moins, par exemple. Il y en a moins, mais il y en a dans plein d'autres pays encore. Fait que quand tu vas être un père, tu vas être un père d'enfants adoptés ou d'enfants biologiques ou j'aimerais ça avoir peut-être un enfant au moins, pas adopté, mais biologique. Enfant biologique, c'est ça exactement. Okay. Troisième objectif, par contre, là, je pense qu'il est encore indéterminé. Je ne saurais pas répondre au troisième, là. Okay. J'ai pas de réponse au troisième. C'est parfait. Ouais. C'est parfait. Merci beaucoup, Amour. Ça fait plaisir. Alors, on attend vos questions. Merci. Bon, on va me prendre un café.